Perdre du poids après la grossesse, interview de Kasia Olejnik de la chaîne YouTube Mincir by Co-Coaching. Je suis Nathalie Fossa, accompagnante parentale des futures et des jeunes mamans et aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Kasia Olejnik. Bonjour. Bonjour Nathalie. Je sais que vous, les jeunes mamans, vous avez des questions qui touchent à votre bien-être et même à votre identité depuis que vous avez accueilli la vie. Et comment puis-je perdre mes kilos de grossesse et retrouver mon corps d'avant bébé est une question qui revient souvent. Est-il vraiment possible de perdre du poids sans me sentir frustrée et en n'ayant plus d'énergie? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec Kasia. Tu te demandes comment puis-je gérer mes émotions qui me poussent toujours et encore vers le réfrigérateur. Heureusement, vous n'êtes pas seul dans cette quête pour retrouver votre énergie, votre santé et votre poids. Aujourd'hui, pour répondre à toutes ces questions et nous aider à perdre du poids sereinement et durablement, j'accueille Kasia Olejnik, coach sportive exceptionnelle puisqu'elle a été Miss Univers Hambourg en fitness. Aujourd'hui, tu t'es dédiée à l'accompagnement des femmes qui souhaitent perdre du poids durablement et tu as transformé du coup la vie de dizaines, voire de centaines de personnes à travers tes accompagnements pour perdre du poids durablement et transformer leur vie et leur estime d'elles-mêmes. Restez jusqu'à la fin car Kasia nous a préparé une surprise extraordinaire pour vous les mamans pour démarrer cette perte de poids durable et ça sera totalement gratuit et offert donc regardez bien l'interview jusqu'au bout. Parlons maintenant un peu de toi, maintenant totalement de toi Kasia. Peux-tu nous parler en fait de ton parcours? Qu'est-ce qui t'a amené justement dans le fitness à devenir Miss Univers et voilà, à devenir coach sportive mais aussi pour perdre justement du poids pour ces femmes? Ça marche. Merci déjà de m'interviewer sur ta chaîne. Avec plaisir. C'est vraiment un super moment ici. Donc moi je suis polonaise à la base, je suis arrivée en France à l'âge de 16 ans et j'étais pas du tout destinée finalement à faire du sport ou à être coach sportif, rien dans ce domaine puisque jusqu'à l'âge de 18 ans je n'ai jamais fait de sport de ma vie. Donc clairement c'était pas du tout ma voie, moi je voulais devenir avocate et quelque part finalement en fait aujourd'hui j'ai pratique ce métier, mais d'une autre manière parce que je défends quelque part aussi les droits des femmes, mais justement dans cette quête de perte de poids. Comment est-ce que c'est arrivé? Tout simplement avec mon compagnon. En fait, j'ai rencontré mon compagnon qui, lui, il était déjà sportif, qui, lui, déjà allait en salle de fitness. Il m'a proposé, voilà, tu Kasia, est-ce que tu veux t'inscrire avec moi? Et finalement, en fait, j'ai adhéré totalement, j'ai adoré de faire ça. Et puis, quelques temps plus tard, il y a un coach sportif justement qui me dit, écoute Kasia, je vois que tu t'entraînes bien, que tu as plutôt un joli physique. On a une nouvelle catégorie dans les concours de bodybuilding, donc culturisme, tu vois, des fitness. On a une catégorie justement dédiée aux femmes qui ne sont pas forcément des bodybuildeuses parce que bon, je faisais à l'époque 49 kilos, hein, tu vois, c'était pas le muscle, etc. Il me dit, est-ce que tu aimerais faire une compétition? Je dis, écoute, je découvre ce monde-là. Et du coup, je me suis mise tout simplement en fait à faire de la compétition. Et quelque part, ça m'a vraiment énormément plu et j'ai décidé donc par la suite de devenir aussi coach sportif parce que je me suis dit waouh, je me retrouve très bien dans ce domaine-là, j'adorais ça, j'adorais en fait ma propre transformation physique, donc c'est vraiment mon propre changement, ma propre transformation physique qui m'a amené en fait finalement de faire ce métier de coach sportif. Donc ça c'est vraiment, c'est allé assez rapidement parce que finalement voilà, passer des études de droit à coach sportif, rien à voir, mais je pense que quelque part le chemin était fait pour que j'arrive à l'intérieur. Donc merci à mon mari en même temps, puisque c'est lui qui m'a amené à faire ça. Super. Et qu'est-ce qui a été le switch ensuite pour passer finalement de je m'entraîne pour moi, je fais ces concours, voilà, il y a le challenge, c'est super chouette, etc. Et je suis coach sportive à j'accompagne vraiment des femmes dans la perte de poids parce que c'est pas tout à fait la même chose. Alors en fait, quelque part, tu vois, quand moi j'ai eu ma propre transformation physique qui était quelque part inattendue parce que moi, bon, j'avais quelques kilos en trop, etc. Mais quand j'ai vu que ce que ça pouvait m'apporter moi en tant que femme, en fait, plus de confiance en moi, plus d'estime de moi, plus de force, plus de détermination. Et je voyais énormément de femmes en fait en salle qui étaient pas confiantes, qui étaient limite tristes ou se dégoûtées en fait de leur propre corps. Je me suis dit, mais pourquoi ne pas apporter une contribution dans ce monde-là et les aider à accomplir la même chose que moi parce que je sais à quel point ça fait un bien fou juste de se sentir bien dans son corps. Donc le switch il était vraiment là, en fait tout est parti de moi et après je me suis dit en même temps je me cherche un petit peu quel métier je vais faire, c'était le métier parfait.
C'était taillé spécifiquement Ouais, pour toi, finalement, totalement. dans ce parcours. À ce moment-là, oui, totalement. Excellent. Et donc justement, alors effectivement, on comprend que les femmes enceintes, tu es toi-même en plus maman, donc Ouais. tu as vécu cette transformation physique, émotionnelle, hormonale, psychique, etc. Et justement, quand son corps se transforme, après la naissance, on a souvent envie de retrouver un petit peu son corps. Et qu'est-ce que, d'après ton expérience, les défis auxquels les mamans de jeunes enfants, justement, sont confrontées en matière de nutrition et de forme physique, finalement? Je pense que quelque part, en fait, bon, moi je suis une maman, ma petite fille elle a 2 ans et demi, donc je suis encore dans la période des postpartum qui dure toute sa vie, je crois maintenant, parce qu'on dit 3 mois, mais je crois que ça dure toute sa vie. Mais il y a, en fait, la première erreur à ne pas faire surtout, c'est de se laisser le temps. Parce que je vois énormément en fait des jeunes mamans qui veulent perdre du poids tout de suite après leur accouchement. Et pour moi en fait, ce n'est pas le moment de faire ça. Ce n'est vraiment pas le moment. Tant que le bébé il n'a pas 3, 6 mois, voire 1 an, le temps c'est vraiment... Alors, en fait, on va aussi mettre quelque part dans le contexte, parce que je ne dis pas de se laisser aller en tant que personne, parce qu'il faut prendre soin de sa santé, en fait, en priorité, et du coup, la santé du bébé. Mais là, je parle vraiment de la perte de poids. On s'en fiche, c'est pendant 3-6 premiers mois du bébé, tu as quelques kilos en plus supplémentaires, ce n'est pas le moment. Là, par contre, le défi le plus important, c'est de prendre soin de sa santé. Parce que, quelque part, un bébé, qu'est-ce qu'il a besoin? Un bébé, il a besoin d'une maman épanouie. Est-ce que bébé, il regarde, est-ce qu'il voit que maman, elle a 10 ou 20 kilos en trop? Mais non, qu'est-ce qu'il a besoin? C'est vraiment une maman qui a la santé, qui est énergique, qui a la pêche et qui a de l'énergie en fait de prendre soin de son bébé. Donc je pense que le premier défi en fait, c'est de ne pas se focaliser sur une perte de poids tout de suite après l'accouchement. C'est d'attendre, c'est profiter de cette période justement des maternités. L'instant présent. Voilà, exactement. La perte de poids, on aura le temps de la faire, clairement. On aura le temps. Et puis en plus, je te rejoins totalement sur ce que tu dis sur l'énergie, parce qu'on sait qu'au niveau du postpartum, on parle de plus en plus du baby blues, de la dépression du postpartum, de préparer son mois d'or, le 4e trimestre de bébé. Évidemment que la perte de poids, c'est peut-être pas la priorité, c'est de pouvoir justement être en capacité de répondre aux besoins de l'enfant, qui sont très intenses, hein, on est d'accord, de préparer tout ça, de l'accompagner. En parallèle, justement, si on s'occupe de soi par rapport à sa santé et pour avoir de l'énergie, déjà, ça va être a priori un très bon point pour une perte, pas une prise, une perte de poids aussi finalement naturelle et sans restriction en fait, tout simplement parce qu'on va prendre soin de sa santé, on va forcément aussi avoir une alimentation qui va être adaptée. Et justement, comme on parle du postpartum, beaucoup de mamans parlent de cette fatigue en postpartum et de la manière dont ça affecte leur alimentation. Et quels conseils donnerais-tu justement pour gérer cette fatigue tout en maintenant une alimentation saine? Alors, je pense que déjà, en fait, il y a plusieurs choses qui amènent justement cette fatigue. Bon, de un, notre monde a totalement changé, on devient maman, tout notre monde s'écroule quelque part, donc il y a beaucoup de changements, beaucoup de choses qui se passent dans notre corps en termes de hormones, parce que c'est juste un bouleversement énorme. Donc, en fait, il va y avoir cette fatigue en fait du fait qu'on ne se repose pas assez. Bon, c'est clair que pendant les 3 premiers mois, en général, c'est là où on ne peut rien faire, c'est juste après l'accouchement, c'est ainsi. Donc, prendre du temps pour soi. Ça, c'est encore on entend souvent dors quand bébé dort. Je pense qu'il faut qu'on s'enlève en fait quelque part cette perfectionnisme ou cette pression. Alors, qui vient la plupart du temps des autres, pas de nous, mais des autres personnes. Enlever cette pression que le ménage doit être fait, que le repassage doit être fait, que tous les repas doivent être super sains, cuisinés par nous-mêmes, etc. Je pense que quelque part, en fait, la fatigue, elle vient la plupart du temps du fait que les mamans ne se reposent pas assez. Voilà, parce que on veut faire comme avant, mais sauf qu'on a un enfant qui a besoin de nous quasiment 24 heures sur 24. Donc forcément, ça ne va pas rentrer dans le planning, plus la fatigue de moins de sommeil. C'est évident qu'on ne peut pas tout faire comme avant. Ouais. Et en fait, il y a beaucoup d'acceptation sur... ça, c'est du coup, on travaille avec les mamans de la situation et d'être en capacité d'accepter ce qui vient. Pour le vivre vraiment, parce que parfois, en plus, des fois, on a des regrets plus tard de se dire mince, finalement, j'ai pas profité de cette période-là et peut-être que je l'ai vécue une fois, elle se représentera jamais. Ou alors je l'ai vécu avec 2 ou 3 enfants, mais finalement, qu'est-ce que c'est que quelques mois dans une vie? C'est pas tant que ça. Et quel conseil tu pourrais donner? Parce que justement, souvent, on est fatigué et tout, et puis on a tendance à se jeter sur les produits sucrés, la mauvaise, du coup, la junk food qui nous donne un bon pic de sucre et d'insuline, et puis après, on est à plat. Justement, comment faire pour
Pour ça, pour pouvoir soutenir quand même l'énergie, mais sans se jeter sur les déjà, en produits, fait, sucrés. ce que je disais tout à l'heure, c'est en fait, on gère sa fatigue en termes de sommeil. On se repose. Parce que sans ça, en fait, il y a rien. Il n'y a aucun conseil sera magique, quelque part. Mais c'est vrai que quand on est fatigué, notre corps, en fait, ils envoient à notre cerveau un signal, genre, j'ai besoin d'énergie. Donc, qu'est-ce qui est le plus facile et qu'est-ce qui donne le plus d'énergie? C'est le sucre. Le souci, c'est que, en fait, quand on ingère du sucre, qu'est-ce qui va se passer dans notre corps? Il y aura tout ce système hormonal qui va se mettre en route, déjà qu'il est à plat avec l'accouchement. En fait, quand on ingère quelque chose de sucré, le pancréas, il va dire à notre cerveau, libère de l'insuline. L'insuline, donc, c'est une hormone qui fait baisser le taux de sucre dans le sang. Mais du coup, il va le faire proportionnellement à ce qu'on a mangé en tant que sucre. C'est-à-dire que si le matin, on a mangé, du pain avec de la confiture et un jus d'orange, on a mangé que du sucre. Donc, du coup, le taux de sucre dans le sang va augmenter. L'insuline, il va le faire baisser. Et là, vers 10 heures, on va se retrouver effectivement avec des hypoglycémies. Donc, on va être un petit peu... Le fameux coup de barre. Le coup de barre, c'est ça. On va être irritable, on va être fatigué. Donc, ce n'est pas juste notre vie quotidienne, mais c'est aussi ce qui se passe à l'intérieur de notre corps par rapport à l'alimentation. Donc, en fait, pour réguler ça, on doit toujours avoir une source de protéines et une source de lipides qui sont essentiels et encore plus en période de postpartum. Donc, avoir et qui toujours... plus est si on est maman allaitante, d'ailleurs. Ça Exact. fait partie des indispensables de l'alimentation des mamans, Totalement. les protéines et le gras, qui sont souvent, je trouve, encore plus un petit peu diabolisés par les femmes qui ne veulent pas manger trop gras, pas manger trop de protéines, et du coup, qui amènent aussi beaucoup de fatigue et qui n'aident pas aussi d'ailleurs à la perte de poids. C'est clair. C'est pour ça que j'ai mangé, en fait, pendant les 3 premiers mois d'accouchement, du pain, du beurre et du fromage. Je pense que c'était pour ça, je viens d'apprendre quelque chose. Mais non, clairement, en fait, il faut avoir équilibré, c'est-à-dire le but, c'est pas forcément de faire un régime ou quelque chose de strict, mais équilibré. Savoir toujours qu'il y a une source de protéines, des glucides et des lipides pour justement diminuer ces pics qui font qu'on est de plus en plus fatigué, en fait. Parce que oui, il y a la vie quotidienne, mais il y a aussi à l'intérieur de notre corps ce problème, en fait, de régulation, en fait, de la glycémie, tout simplement. Donc, dès le matin, commencer avec une source de protéines et une source de lipides, en plus, du coup, des féculents, donc des glucides, du pain, etc. Ok. Et du coup, est-ce qu'il y a d'autres conséquences pour justement les jeunes mamans, les mamans allaitantes, de manger pas assez de protéines ou pas assez de gras? Est-ce qu'il y a d'autres conséquences justement potentielles sur leur santé Bien sûr, de toute manière, on crée un déséquilibre hormonal total. En fait, déjà que là, le corps il est en déséquilibre hormonal, il n'y a plus rien qui fonctionne. En fait, c'est là où on va retrouver des mamans ou des femmes en fait qui font des régimes, parce que là, ça concerne tout le monde pour le coup. Ça concerne tout le monde pour le coup. C'est que en fait, on va se retrouver avec des carences, ce qui va nous créer potentiellement une perte des cheveux, qui va nous créer potentiellement une perte des ongles ou des ongles beaucoup plus fragiles, les problèmes de peau, etc. Et aller beaucoup plus loin, ou ça peut être plus grave, ça peut être des problèmes de foie, ça peut être des problèmes vraiment dans notre corps, quoi. Donc il y a énormément de conséquences à quelque part supprimer ou éviter un certain type de nutriments. Encore une fois, c'est un peu, j'aimerais vous donner un exemple concret que ça vous parle. Dans notre voiture, on a besoin de quoi? On a besoin de l'essence, on a besoin de l'huile, on a besoin de l'eau, n'est-ce pas? Et c'est un petit peu comme si on donnait par à notre corps l'essence et l'huile. Oui. La voiture, elle ne peut pas y aller bien loin comme ça. Et c'est ce qui se passe avec notre corps. À un moment donné, on va payer. Ok. Et justement, en fait, ma question rejoint là, ce dont on était en train de parler sur le fait que faire des régimes finalement en présence de grignotage, t'en parles d'ailleurs dans tes contenus sur tes différents réseaux sociaux. C'est pas la solution. Et justement, comment tu l'expliques et comment ça se manifeste chez les nouvelles mamans justement? En fait, pour les personnes qui grignotent régulièrement, donc déjà on a vu tout à l'heure que ça pouvait ça peut être causé par cette influence de insuline, de ces à cause de ce manque de gras et de protéines finalement qui accentue le dérèglement hormonal lié par l'accouchement et la grossesse, quoi. C'est tout à fait là, parce que du coup on a tendance de nouveau à manger quand on est en hypoglycémie, etc. Mais derrière, effectivement, quand on veut faire aujourd'hui perdre du poids, si aujourd'hui on a des grignotages, faire régime, ça n'a aucun sens dans le sens où déjà, pourquoi on grignote? Comprendre qu'est-ce qui se passe en fait dans notre corps, pourquoi on grignote. La plupart du temps, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de notre corps. Parce que moi, je dis que la perte de poids, elle vient de l'intérieur pour ensuite être visible à l'extérieur. Donc souvent, quand on a déjà possiblement dans le passé essayé de perdre du poids, faire un régime,
ça ne sert strictement à rien parce qu'on va reproduire les mêmes schémas, du coup on va avoir les mêmes résultats, l'effet yo-yo va revenir. Donc déjà comprendre en fait d'où vient ce grignotage, c'est l'émotion. C'est les traumas, c'est les blessures émotionnelles, c'est nos croyances, c'est nos pensées. Et tant qu'on ne traite pas ça, faire régime, bah, ça serait quelque part comme se faire opérer un genou au lieu de se faire opérer en fait, une épaule. En fait. Ce n'est pas la bonne problématique, on ne va pas vers la bonne solution parce que quand on fait un régime, bah, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on restreint. Mais comme on a un problème de grignotage derrière, dans tous les cas, en fait, bah, au bout de quelques jours, au bout de quelques semaines, on en aura marre, ça sera trop restrictif, on va être trop frustré et ce problème de grignotage, il va s'accentuer en fait davantage. Donc on va encore plus manger et on voudra faire des régimes et ça sera toujours un espèce de cercle vicieux. Et en plus, j'imagine d'autant plus si on a en plus notre système hormonal qui est déréglé, que notre insuline n'est pas équilibrée, notre corps il va constamment appeler finalement, parce qu'il a besoin quoi. Il est en restriction tout le temps. À un moment donné, il se met en sécurité. Ah oui, mais complètement. Et puis de toute manière, la perte de poids, elle est impossible quand on est en restriction, quand notre corps est bloqué. Hein. Ça c'est clair. Oui, même si on mange peu, finalement, c'est pas pour ça qu'on va perdre du poids si notre corps ne fonctionne pas correctement. Non, totalement. Bah, encore une fois, en fait, tout se passe à l'intérieur. Et pour moi, une perte de poids, ça doit être la plus naturelle, la plus douce possible. Et c'est pour ça qu'on utilise, moi j'utilise du coup cette expression de l'intérieur vers l'extérieur parce que ce qui semble le plus simple à mettre en place et le plus doux en fait dans une perte de poids. Ok. Souvent, les femmes, elles se sentent seules un petit peu face à cette perte de poids, elles se sentent jugées par l'extérieur, parfois il y a aussi par rapport à la relation de couple, etc. Comment justement le soutien des groupes, de la communauté que tu mets en place aussi dans tes accompagnements, ça aide et ça joue sur le succès de ces nouvelles mises en place, recommandations que tu vas faire pour justement mettre en place cette prise de poids? Encore une fois, en fait, la perte de poids, souvent, c'est un challenge en fait, de nous-mêmes. Le mari, il n'est pas forcément un soutien pour nous parce qu'il dit « Ah ben non, mais tu n'as pas besoin, tu es belle comme ça, ma chérie. » Donc, il ne nous aide pas, clairement. Parce que sinon, on ne se sent pas bien dans notre corps. Le mari ne nous aide pas en nous disant « Mais tu es belle comme ça, en fait. » Ou alors, ça va être culpabilisant avec des reproches. Voilà. Regarde. Totalement, il y a les deux. Donc, souvent, en fait, une femme, elle est confrontée à être toute seule, en fait. Elle ne va pas pouvoir avoir une conversation avec son mari sur son corps, sur ce qui se passe dans ses émotions, ce qui se passe dans sa perte de poids. Donc du coup, nous c'est vrai qu'on met en place en fait un groupe Slack où avec les différents canaux, elles peuvent justement aborder les différents sujets. Ça peut être le sport, l'alimentation, ça peut être la motivation, ça peut être dès qu'elles ont besoin d'aide, il y a quelqu'un toujours pour les aider. Le but c'est de ne plus se trouver seule, de ne plus être seule en fait, d'être accompagnée, d'avoir une espèce de, tu sais, c'est engouement avec les autres personnes. Ça crée une énergie, un égrégore positif et une espèce de bouée à laquelle se raccrocher quand on est un peu perdu ou qu'on perd justement cette motivation. Parce que parfois, tu vois, par exemple, on va voir des femmes qui sont craquées, qui sont lâchées, etc. Qui ont culpabilisé, qui vont se dire, bon, bah alors du coup, je lâche tout. Voilà, qui se disent foutu pour foutu. Et du coup, elles laissent un petit message dans la communauté. Et tu as d'autres femmes qui viennent en fait et qui disent, non mais t'inquiète pas, c'est qu'une seule fois, c'est rien, on ne culpabilise pas. Allez de l'avant, tu as tous les clés, etc. Donc du coup, c'est vachement encourageant, quoi. Et puis, voilà, le fait de ne pas se sentir seul, c'est génial et pouvoir aussi exprimer ça aux personnes, souvent, qui ne connaissent pas, en fait. Oui, puis en plus, c'est des personnes qui sont dans la même démarche, donc elles comprennent aussi ce qu'on traverse. Exact. Et souvent, l'écoute, elle va être beaucoup plus bienveillante et être reçue positivement, quoi. Oui, totalement. Voilà, imaginez-vous faire un truc seul et accompagner. Aller se balader, aller marcher seul, c'est toujours plus compliqué que d'y aller le faire avec une copine en papotant. Et c'est exactement la même chose, en fait, ici. Alors, du coup, Kasha, quelles sont les premières étapes que tu conseilles aux mamans pour pouvoir entamer une perte de poids? Donc, déjà, le temps. Le temps, oui, voilà, on en le temps. bien. Tout à fait. Prendre du temps. Effectivement, au bout de 3 à 6 mois, dès qu'on se sent un petit peu prêt, dès qu'on a repris un peu le poil de la bête, donc on a un petit peu plus d'énergie, etc., y aller progressivement. La première chose à faire, c'est déjà faire sa rééducation de périnée. Okay. Ça, c'est la première chose à faire. Ça, c'est vraiment Ensuite, je recommande effectivement de commencer tout doux par de la marche. Donc ça, on peut le faire même avant effectivement. Tout à fait. Voilà, c'est même l'occasion de sortir avec bébé. Voilà, parce que souvent, parfois, on a même tendance à être un peu trop enfermé. Et on sait que l'air extérieur, c'est hyper important et pour la santé et aussi pour le sommeil de vos enfants. D'ailleurs, je vous passe une petite info comme ça au passage. Donc n'hésitez pas à aller vous balader. Tu vois, moi, personnellement, en fait, dès que ma petite, elle a eu 10 ans,
10 jours. La mienne prochainement, mais pas la tienne. 10 jours, et ben c'est à ce moment-là en fait où j'ai commencé à sortir en poussette. En fait, je me faisais 2-3 balades par jour, donc j'étais incapable après accouchement de faire 1 heure de marche parce que bon voilà, vous savez ce qui se passe après entre les jambes, mais c'est pas évident tous les jours de marcher, mais sortir même ne serait-ce que 10 minutes, en fait. Mettre le corps dans le mouvement. Et comme tu disais aussi, il y a en fait, l'histoire de la vitamine D avec le soleil. Ça nous fait du bien, ça nous fait du bien au moral. Donc, on peut commencer en fait à marcher, pas pour perdre du poids, mais pour sa santé, pour se faire du bien dès le début en fait, dès que vous vous sentez prête à sortir un petit peu dehors avec le bébé. Ensuite, la rééducation du périnée. Oui, et ensuite, on peut y aller faire des exercices tout doux. Ou tout simplement une activité qu'on aime bien. Parce que pour perdre du poids, aujourd'hui, on peut faire toutes les activités. On n'est pas obligé d'y aller à la salle de sport et faire de la musculation, clairement. On peut faire du pilates, commencer par du yoga, commencer par de la natation. Voilà, pas tout de suite peut-être sur la course d'à pied, mais encore une fois, ça dépend des fins. Parce que moi, je me suis arrêtée, je pense, pendant 4 ou 5 semaines et je retournais tout de suite à la salle de sport parce que je suis prof de fitness, parce que je fais de la... Voilà, oui, ça depuis longtemps. Un entraînement, donc forcément, ton cœur est habitué. Tu as certainement pu continuer tes séances de sport très longtemps pendant ta grossesse. Et donc reprendre aussi plus rapidement que quelqu'un qui n'a jamais fait de sport ou très très peu de manière très légère. Ça n'a rien à voir entre quelqu'un qui s'entraîne de manière intensive professionnelle et quelqu'un qui va 1 fois par semaine faire une activité sportive. Forcément, notre corps, il n'a pas déjà le même, il part pas de la même base. Donc, on peut pas demander la même chose au corps entre une femme qui est déjà s'entraînée très régulièrement, qui a ça la mémoire corporelle, la mémoire musculaire et quelqu'un qui démarre une activité sportive. Non, mais c'est clair. Tu vois, moi, j'ai accouché le lundi, samedi, j'étais encore à la salle en train de faire les squats. Mais je peux pas dire ça à une femme. Voilà. C'est clair. Tu vois, et c'est pour ça que j'ai repris aussi rapidement, même avant d'avoir terminé ma rééducation, parce que je suis professionnelle des sports. Donc, quelque part, voilà, j'ai l'habitude. Mais voilà, marcher dès qu'on peut sortir. Ensuite, se mettre sur une activité sans pression, encore une fois, parce que c'est pas le moment de se mettre aussi la pression. Et ensuite, effectivement, alors, pas faire régime, mais commencer à rééquilibrer son alimentation dès qu'on peut, en fait, dès la sortie de maternité. C'est-à-dire avoir toujours une source de protéines, des lipides, des glucides. Voilà, vous avez plein d'infos, évidemment, aujourd'hui sur le net. Je pense que tout le monde sait ce que c'est des protéines, glucides, lipides. Et on sait comment équilibrer son assiette, en fait. Donc, voilà, aller progressivement, doucement. Encore une fois, on parle du temps. C'est pas le moment de penser à la perte de poids, mais plutôt à sa santé, parce qu'encore une fois, le bébé, il n'a pas besoin d'une maman qui est parfaite au niveau physique, mais elle a besoin d'une maman qui a de l'énergie, même si elle a quelques kilos en trop. Bah, merci pour ces conseils. Je pense que ça a même anticipé du coup ma question d'après, qui était 3 conseils pour les mamans qui luttent justement pour aussi trouver du temps et de l'énergie pour se concentrer sur leur propre santé et bien-être. Mais finalement, tu nous as donné les clés en disant que déjà en faisant des sorties pour son bébé, pour soi-même et des activités pour soi, bah, déjà c'est une façon de remettre son corps en route et d'avoir aussi une dépense calorique, mine de rien. Et même pour les mamans qui ont des enfants qui sont déjà plus grands, c'est déjà la solution. C'est pas forcément se rajouter plein de choses dans un emploi du temps déjà chargé, la charge mentale des mamans en fait. C'est l'inclure en fait. Voilà, comme tu dis, c'est l'inclure parce que quelque part en fait une maman elle n'a pas besoin d'une charge mentale supplémentaire, elle en a déjà assez. Donc se fixer des objectifs concrets, précis, juste après l'accouchement, je pense que c'est quelque part s'enlever ces privilèges, de profiter aussi de ce postpartum, profiter avec l'enfant. Par contre, ce qui est important, c'est aussi prendre du temps pour soi, autant que maman. C'est pas parce qu'on est maman, en fait, qu'on doit s'oublier. On est d'accord. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire juste peut-être sortir, se promener toute seule 10 minutes et laisser l'enfant avec la grand-mère, avec le mari, avec les enfants. Voilà. Ça peut être juste de se caler 10 minutes, lire un bouquin ou écouter de la musique, toute seule dans un coin. C'est pas forcément tout de suite des activités énormes où on va sortir, mais pourquoi pas aller boire un café avec une copine et laisser le bébé avec le mari. Donc avoir des toutes petites choses qui nous permettent en fait de prendre du temps uniquement nous en tant que femmes. Plus maman, plus épouse, plus une travailleuse. Plus boulot, plus rien. Voilà, juste Kasia, Nathalie ou peu importe quel prénom, juste en fait moi. 10 minutes par jour, je pense que c'est faisable pour tout le monde. Super. Du coup, je pense que c'est aussi la clé, parce que c'était une de mes questions, comment rester motivé justement et engagé dans un parcours de santé pour le long terme, parce que ce qui nous intéresse, c'est d'avoir cette perte de poids aussi qui est durable, surtout avec les défis de la maternité. Moi, je ne pense pas qu'on peut être motivé. Quelque part, pour moi, la motivation, c'est un peu comme une licorne, en fait. La motivation, elle est toujours après l'action. C'est-à-dire qu'on doit faire ce premier pas pour que la motivation, elle est derrière nous, elle n'est pas devant nous.
Donc, c'est le petit élan du début, mais c'est pas ça qui va maintenir. Non, voilà, clairement pas. Et puis même l'élan du début, moi je crois pas à la motivation véritablement, tu vois, comme tu dis, mais moi il faut. En fait, je pense que c'est un déclic, c'est le fait de vouloir faire quelque chose, on se met à l'action. Et du coup, la motivation, elle vient derrière. Donc, maintenir la motivation, c'est juste, en fait, faire des petits pas tous les jours et d'avancer progressivement. Si aujourd'hui, je suis sortie, je fais 1000 pas, parce que c'est la première fois, bah, demain, je vais me fixer peut-être 1500 pas, tu vois. Et du coup, c'est cette action qui va entraîner, elle, en fait, la motivation. C'est intéressant comme vision. Ça change. Ouais, ça change un petit peu. Ouais. Bah franchement, merci beaucoup Kasha pour tous ces super conseils qui vont vraiment aider les mamans qui viennent d'accoucher ou même qui ont déjà des enfants qui sont plus grands. Tu nous as réservé du coup cette fameuse surprise. Alors, peux-tu nous dire quel est ton cadeau pour toutes les mamans qui nous regardent? Alors, si tu es une maman qui a un bébé de 3 mois, tu essayes de même pas regarder le cadeau. Voilà, on va laisser un petit peu plus de temps. Mais revenez à 6 mois à peu près. Voilà, à 6 mois à peu près, à partir de 6 mois où là, effectivement, vous pouvez vous fixer un objectif de perte de poids. En fait, si aujourd'hui vous pensez que vous avez essayé déjà quelque part les solutions avant même d'avoir accouché de perdre du poids, vous sentez que vous avez possiblement dans le passé déjà fait des régimes, faire du sport pour perdre du poids et que ça n'a pas forcément fonctionné et que vous avez envie de travailler plus sur votre intérieur, sur vos émotions, sur vous-même, eh bien, vous pouvez vous inscrire. Donc, je pense que Nathalie, elle mettra le lien en dessous de cette vidéo. Exactement, vous trouverez tous les liens. C'est ça. En fait, j'ai un coaching de 5 jours dans lequel j'explique en quoi les émotions, en quoi les croyances, en quoi notre mindset est responsable de la prise de poids. Et du coup, ça vous permet d'avoir un coaching pendant 5 jours, vraiment à vous mettre quelque part dans cette énergie, dans cet élan en de démarrage en fait, de travail à partir de l'intérieur et plus de l'extérieur, c'est-à-dire faire des régimes et faire du sport. Donc, si vous êtes intéressé, il y aura un lien quelque part dans ces coachings de 5 jours. Super, c'est génial. Est-ce que justement tu peux nous redonner aussi les liens de tous tes réseaux sociaux? Où est-ce qu'on peut te retrouver, Kasha, si on a envie de te suivre? Sur YouTube, Massir by, donc BYKO-coaching. Vous pouvez aussi rejoindre mon groupe Facebook privé, donc c'est Massir by Coaching, le même nom que ma chaîne YouTube, et également sur Instagram, Kasha Olejnik avec un tiret du bas. Super, de toute façon je vous mettrai tous les liens en description de la vidéo. As-tu un dernier message ou une source d'inspiration à transmettre à nos auditrices? Bien sûr, je pense que, en fait, profitez de la maternité, de ces premiers mois, c'est voilà, mon premier conseil, et quelque part, en fait, voilà, on profite de ça, il y aura dans la vie le temps à tout. Il y aura le temps à perdre du poids aussi, donc profitez réellement de vos 3-6 premiers mois avec bébé. Prenez soin de vous, prenez quelques instants pour vous, ça c'est extrêmement important parce que ça, quelque part, plus le bébé, il a une maman heureuse qui est épanouie, plus le bébé, il va être épanoui puisqu'il prend toutes ces énergies-là. Donc, prenez du temps aussi pour vous, pas qu'avec le bébé, mais avec vous-même en fait. Donnez-vous un rendez-vous avec vous-même, ne serait-ce que 5, 10, 15 minutes par jour. Je pense que ce sera ma meilleure pépite aujourd'hui de cette interview que je peux vous donner. C'est vraiment prendre du temps pour vous autant que femme. Super, merci beaucoup Kasha pour tous ces conseils. Pour plus d'infos et d'autres conseils pour accompagner votre enfant et vivre une maternité épanouie, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. On se retrouve dans une prochaine vidéo et je remercie Céline Pêche de nous avoir accueillis gracieusement dans son magnifique studio photo dédié à la maternité. À très bientôt pour une nouvelle vidéo ou une nouvelle interview.